Le ministre a cité Golda Meir la semaine passée, une citation qui est souvent considérée par les Arabes en tant que raciste, insulte, réductionniste. Je vais la lire. Nous pourrons peut-être un jour pardonner aux Arabes d'avoir tué nos enfants, mais nous ne pourrons jamais leur pardonner de nous avoir forcés à tuer les leurs. C'est une citation qui justifie la violence et qui rend les Arabes, dans ce cas c'est les Palestiniens, parce que les Arabes c'est pas une entité monolithique, comme responsables de ce que fait Israël contre leurs enfants. Comment justifiez-vous cette situation? Est-ce que le ministre tient toujours à cette citation? Est-ce qu'il veut s'excuser? Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Pourquoi il a cité Golda Meir? Merci. Merci sur votre dernière question. Ce que nous avons voulu dire, ce qu'a voulu souligner le ministre, c'est que même les dirigeants les plus durs d'Israël n'ont jamais soutenu l'application de la peine de mort, une mesure à la fois inique, inhumaine, contre laquelle, vous savez, nous nous battons en tant que diplomatie pour l'abolition universelle de la peine de mort dans le monde, qui est pour nous contraire aux valeurs humanistes que nous partageons avec, avec Israël. Une deuxième question sur l'accord d'association avec Israël. En fait, j'aimerais savoir si oui ou non la France soutient la suspension de l'accord d'association avec Israël. À ma connaissance, le ministre Barrot n'a jamais clarifié la position de la France publiquement, même l'année dernière, quand il y a eu des discussions à ce sujet à Bruxelles. À ma connaissance, vous non plus, vous ne l'avez pas fait. Cela semble important, en fait, en ce moment, en vue de la pétition qui a plus d'1 million de signatures de citoyens européens demandant la suspension de l'accord d'association, ce qui veut dire que la Commission européenne doit se pencher dessus, même si c'est sans obligation. Le plus grand nombre de signataires étaient français, avec, je crois, plus de 350 000 signataires français. Donc, pour les Français, est-ce que ça serait possible de savoir si vous soutenez, oui ou non, la suspension de cet accord, et si oui, partiellement ou entièrement? Merci. Il faut revenir à quels sont nos objectifs. Nos objectifs, c'est d'œuvrer pour la relance du processus politique de paix à ce conflit, comme nous l'avons acté à travers la déclaration de New York, à travers septembre dernier et notre initiative au niveau de l'ONU pour la paix à Gaza, et afin d'avancer vers la solution à deux États, qui pour nous est la seule solution durable pour revenir vers une paix dans la région. Concernant les sanctions et l'accord d'association, c'est à l'UE de décider. Et ce que je veux souligner, c'est que pendant la phase la plus intense du conflit à Gaza, la Commission européenne avait proposé un réexamen la suspension de plusieurs causes de cet accord avait été mise à l'époque sur la table. Cette pression, et la France y avait contribué, avait aidé à parvenir à l'époque à un cessez-le-feu qui était en vigueur. Voilà. Donc, si la solution, disons, est ensuite désormais au niveau de la Commission, je ne vais pas être tellement plus précis là-dessus. Au niveau de l'Union européenne, ce sera à l'Union européenne d'en discuter. Ce sera à l'Union européenne d'en discuter. Bonjour, permettez-moi d'insister sur l'accord d'association. La question était claire, quelle est la position de la France? Est-ce que vous soutiendrez la suspension de cet accord? Plus d'1 million de citoyens européens ont signé une pétition pour soutenir la suspension de l'accord d'association, dont de très nombreux Français. Quelle est la position de la France? Vous avez raison, une initiative citoyenne européenne qui a atteint plus d'1 million de signatures c'est un instrument, disons, Vous allez la pratique soutenir, donc. européen, et conformément au droit européen, la Commission devra examiner cette requête. D'accord. Ok. Et après, il faut laisser tourner les micros, hein. Alors, donc juste, ça serait bien de répondre aux questions, quoi. C'est-à-dire, on vous demande quelque chose de. Question suivante. Ok. Ouais. Donc, sur la citation de Golda Meir, pas du tout. La réponse que vous avez apportée à ma consoeur, pas du tout. C'est-à-dire, il n'a pas du tout cité Golda Meir comme une dirigeante dure, pas du tout. Le ministre a cité Golda Meir comme comme une citation qui avait une haute valeur morale. C'est une des phrases les plus racistes que j'ai entendues de ma vie. C'est-à-dire que les Arabes forcent les Israéliens à tuer leurs propres enfants. Ça veut dire que les Arabes n'aiment pas leurs enfants. Ça n'a pas du tout été cité pour dénoncer la mise à mort des Palestiniens à travers la loi sur la peine de mort. Donc, comment est-ce possible qu'un ministre cite une phrase aussi raciste que celle-là?
Et est-ce qu'il va bien, le ministre? Parce que la semaine dernière, excusez-moi, Ouais. à France Inter, Benjamin Duhamel lui a demandé s'il condamnait les frappes au Liban et il a répondu que l'Iran doit cesser de harceler Israël. Ce n'était pas la réponse, alors que la question a été claire. Les interventions de Jean-Noël Barrot sont très surprenantes en ce moment. Dernière question? Une autre ou... J'en ai une autre. Bah, Sur Gaza, de très nombreux témoignages venant de Gaza contestent la demande de désarmement du Hamas. Comme vous savez, le Hamas, en plus d'être un groupe armé, assurait donc l'administration de Gaza. Et Israël attaque de plus en plus les policiers de Gaza. Tous les jours, il y a des voitures bombardées. Le, le risque de guerre civile à Gaza, si le Hamas est désarmé, est grand. Quelle position soutenez-vous? Soutenez-vous le désarmement du Hamas? Et si oui, quelle alternative ok. pour la sécurité à Gaza? Merci pour ces questions. Sur Golda Meir, je crois qu'il faut vraiment voir le sens qu'a voulu donner le ministre à sa réponse, qui était une condamnation absolument sans ambiguïté de la loi prise par la Knesset et par Israël, qui était à la fois établissement une peine qui est inhumaine et contre laquelle nous sommes et qu'on considère étant contre les valeurs humanistes d'Israël. Et puis deuxièmement, qui est par ailleurs discriminatoire. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment pas créer d'autres débats. C'était cette condamnation qui était ferme, définitive du gouvernement français, que nous avions d'ailleurs fait une déclaration avec plusieurs États la veille du vote, le dimanche avant le vote, que nous avions fait avec d'autres États. La deuxième saison, c'est sur le sujet Gaza. Nous soutenons le cessez-le-feu et les accords de Sharm el-Sheikh, de là où nous en sommes. Nous devons passer à l'étape d'après, c'est-à-dire à une aide humanitaire qui rentre de manière beaucoup plus massive, et ce n'est pas le cas encore à Gaza, à ce que le comité technique devant administrer Gaza puisse aussi rentrer à Gaza et que enfin le Hamas soit effectivement désarmé et exclu de toute future gouvernance de Gaza. Donc, ce sont ces points-là qui doivent être désormais poussés. Vous avez raison de le remettre au cœur, parce qu'on peut parler de beaucoup d'autres sujets, notamment du sujet iranien, mais ce sujet-là est aussi extrêmement important. Sur Israël, il y a eu approbation, selon la presse, je crois que ça n'a pas été confirmé par les autorités, mais peut-être avez-vous eu des échanges avec vos homologues israéliens sur l'approbation de 34 nouvelles colonies. Pour rejoindre les questions de mes consoeurs, est-ce que le fait qu'il y ait cette approbation de colonies pousse pour la suspension d'un accord l'accord entre l'UE et Israël? La légalisation des 34 colonies par Israël en Cisjordanie est inacceptable. Et elle constitue une violation grave du droit international. Elle s'inscrit dans un contexte, malheureusement, d'accélération sans précédent de la colonisation et d'explosion des violences, des colons violents contre les civils palestiniens depuis le début de la guerre, en toute impunité. La France continuera de s'opposer à la colonisation ainsi qu'à toute forme d'annexion de facto et se coordonne étroitement avec ses partenaires sur les sujets, notamment y compris au sein de l'Union européenne, sur les réponses à apporter à la multiplication de ces faits accomplis sur le terrain qui menacent à la fois la sécurité des populations, mais surtout aussi toute perspective de mise en œuvre de la solution à deux États et de paix dans la région. S'agissant des sanctions contre les colons extrémistes violents, je vous rappelle les propos du ministre tenus au Parlement il y a quelques jours, à savoir qu'il y a un troisième paquet qui est possible au niveau de l'Union européenne. Ce paquet doit être adopté à l'unanimité. Il manquait une voix jusqu'à dimanche dernier. Vous savez quelle voix il manquait, qui était la Hongrie. Ce point donc pourra être réexaminé. Je voudrais revenir à la question de mes deux collègues sur le citoyen palestinien qui voulait venir ici, à qui on n'accorde pas un visa. Enfin, je pense que vous avez lu l'article du Monde dans lequel il est dit que ce monsieur Jabalin, avait des entretiens au Quai d'Orsay aujourd'hui même. Sans parler aussi qu'il devait parler à Bruxelles ou ailleurs dans des endroits comme ça pour expliquer ce qui se passe en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, etc. Donc, ma question,
est-ce que le Quai d'Orsay n'a pas le moyen de demander à l'intérieur de donner un visa à ce monsieur, surtout que ce monsieur-là pourrait vous apporter des informations pour vous expliquer ce qui se passe réellement sur place. Et en plus, enfin, le plus drôle, le plus incompréhensible, c'est que vous-même, j'entends pas vous, Pascal, mais le Quai d'Orsay, le Je ne ministère, le prends pas personnellement, non. a, a décerné un prix de défense des droits de l'homme il y a 8 ans de ça. Le monsieur, il a 66 ans. Est-ce que le ministère de l'Intérieur pense qu'en 6 ans, il s'est passé d'un défenseur de droits humains à un terroriste qu'il doit rester en dehors du territoire français? Merci. Ah, j'ai pas davantage de commentaires. C'est un sujet qui relève du ministère de l'Intérieur. S'agissant d'une procédure visa, c'est leur compétence sur vraiment l'entrée sur le territoire. Mais c'est le contact avec l'intérieur, c'est pas possible. Ah, je vais pas commenter les contacts que les administrations ont avec d'autres administrations. Je peux vous dire qu'au quotidien, ce ministère discute avec beaucoup d'autres ministères. Ah oui, ça c'est un même état. Je vous confirme. Dalal, tu y vas? Ouais. Euh, Sur la question des colons, vous avez mentionné l'impunité. J'ai une question très simple. Qui est responsable de ces colons? Vous n'arrêtez pas de parler de groupes de colons qui sont sanctionnés. Vous pensez qu'ils fonctionnent seuls? La colonisation, elle a été passée par le gouvernement. Donc, qui est responsable et pourquoi vous ne prenez pas d'action contre ceux qui vont détruire la possibilité de cet État palestinien que vous nous dites à chaque fois, la solution, c'est la solution à deux États. Mais face à cette solution à deux États, il y a un autre État qui est en train de détruire cette solution et vous ne faites rien. Ça a failli, mais on le gommera. Non, pour être très sérieusement là-dessus, nous prenons ça évidemment très au sérieux. Les condamnations sont extrêmement fermes de notre part. Et l'État israélien a dit lui-même qu'il fallait lutter contre l'impunité. Donc il faut passer effectivement aux actes. Et sur les sanctions, je vous renvoie à mes précédentes déclarations sur ce même sujet il y a quelques minutes.